Plus de 50 personnes ont été tuées au cours de la semaine au Népal lors de violentes manifestations qui ont causé la chute du gouvernement. Tel est le bilan ce vendredi 12 septembre d'après le porte-parole de la police locale. Parmi les morts, 3 policiers ont été identifiés, témoignant du chaos qui règne dans le pays. En outre, 13 500 détenus se sont échappés de leur geôle. Plus de 2500 seraient toujours en cavale. Ces troubles, les plus meurtriers survenus dans le pays depuis l'abolition de la monarchie en 2008, ont commencé jeudi 4 septembre. Les autorités népalaises avaient alors annoncé la suspension de 26 plateformes dont Facebook, X, TikTok ou encore YouTube. Ce fut la goutte d'eau pour une partie de la population qui manifeste depuis contre ce qu'ils qualifient de censure, mais aussi contre la corruption et les inégalités sociales dans le pays. En première ligne, la Gen Z, génération née entre la fin des années 90 et le début des années 2010, dont la classe dirigeante n'a ni les codes ni les préoccupations. Ces jeunes réunis sous la bannière Génération Z ont mis à sac de nombreux bâtiments publics, résidences de dirigeants politiques et mis le feu au Parlement, ainsi qu'à la résidence du Premier ministre démissionnaire. Dernier développement de la situation, l'ancienne chef de la Cour suprême, Sushila Karki, 73 ans, a prêté serment en tant que nouvelle première ministre d'un gouvernement provisoire pour diriger la sortie de crise.